Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette petite classe de Focus Asana. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble Shirshasana, le poirier, le headstand. Dans un premier temps, j'aimerais que vous fassiez bien attention car c'est une pose qui ne convient pas à tout le monde, notamment si vous avez des problèmes cardiaques, d'hypertension, de glaucome, des blessures au cou ou au dos, de l'arthrite, ou que mesdames, vous êtes en menstruation. Il est fortement déconseillé, voire interdit de faire cette pose. Donc, je vous fais confiance pour être prudent. Ensuite, je suggère que vous soyez bien confortable dans la chandelle et aussi capable de pouvoir garder une planche pendant 2 minutes d'affilée sans s'arrêter et sans être trop fatigué. Parce que cette pose, comme beaucoup des asanas, en fait, demande de construire son centre avant de pouvoir bien l'achever. Donc, c'est pas la force des bras, c'est la force du centre qui va vous permettre de le faire. Donc, allons-y. Pour les points où il faut faire très attention, nous avons fini. Ensuite, à la base, il faudrait que vous ayez quelque chose qui soit un molletonnage, soit comme une couverture fine, soit comme un tapis plié en 3, pour que, en fait, ça ne fasse pas trop de pression sur les os du crâne. Donc, au début, vous devez faire bien attention de préparer votre tripode parce que c'est ce qui va vous tenir dans la pose. Et pour cela, on va prendre la mesure, en fait, de la distance de nos avant-bras. On attrapera donc les bras avec un dans chaque main et on va poser nos coudes sur le sol. Vous voyez que les coudes sont juste en dessous des épaules. Et en gardant les coudes ainsi, on va ensuite ouvrir les mains et croiser les doigts, mais pas trop serrés, pour éviter d'être crispé. Et je conseille en fait de ne pas croiser le petit doigt en bas, mais de plutôt les mettre parallèles, pour une raison que vous allez aussi écraser autrement le petit doigt. Une fois que vous avez posé vos avant-bras, vous avez ici le tripode qui vous permettra en fait de faire le poirier, le Shirshasana en toute sécurité. C'est-à-dire que si vous ouvrez trop vos coudes, vous risquez de partir en arrière, de tomber en arrière. Et si vos coudes sont trop fermés, vous pouvez partir sur le côté. Avec un tripode bien aligné, en général, on risque rien. D'accord? Donc ça, c'est un premier temps. Quand votre tripode est bien installé, vous allez devoir en permanence, c'est-à-dire il n'y a pas une seule fraction de seconde permise de relâcher cette force, d'appuyer parfaitement toute la surface de la main et de l'avant-bras jusqu'au coude dans le sol. Donc c'est une force qu'on appuie en constance. Okay? Si vous n'êtes pas capable en fait de garder cette force, le poids de votre corps va partir dans le cou, ce qui est très dangereux. Donc encore une fois, je vous demanderai d'être responsable et bien prudent. Une fois que vous avez donc choisi votre tripode, il faudra en même temps à tout moment soulever vos épaules loin du cou et les omoplates les tirer vers les fesses. D'accord? Donc quand on va placer le sommet du crâne exactement dans l'espace entre les mains ici, je vais vous montrer juste pour les épaules dans cette position. On va poser le sommet du crâne ici et vous voyez que si je ne fais pas d'action dans les épaules, j'ai mes épaules qui descendent dans mon cou. Donc ça, c'est pas du tout bien, c'est-à-dire que vous n'avez aucune force dans les bras et tout le poids risque d'aller dans votre cou. Il faut donc soulever les omoplates et les épaules loin du cou en même temps que vous appuyez les avant-bras. Il y a 2 mouvements opposés ici, 2 forces opposées qui s'annulent. Donc on appuie et on soulève. Ok, donc je vous montre maintenant de profil. Maintenant que vous avez votre base, et mettez bien aussi le sommet du crâne et non le haut du front sur le sol. C'est sur le sommet du crâne, ok, qu'on doit être. Donc parfois, ça demande des ajustements. Peut-être que vous allez avoir besoin de demander à quelqu'un qui vous assiste pour pouvoir arriver à savoir où vous en êtes exactement. Donc on pose le sommet du crâne. On active les avant-bras dans le sol, on soulève les épaules en même temps et ensuite on va lever les genoux du sol tout en gardant la force dans les bras et dans les épaules. Une fois qu'on a levé les genoux du sol, on va avancer avec nos pieds et on va avancer en fait jusqu'à ce que le haut du corps parte en diagonale. Il est donc pas
perpendiculaire au sol, mais il est en diagonale par rapport au sol, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir lever les deux pieds et de rester en équilibre ici sur la tête et les avant-bras. Je vous conseille de commencer déjà dans cette étape intermédiaire et de voir éventuellement si vous avez la force dans la constance de j'appuie les avant-bras, je soulève les épaules. À ce moment-là, vous pourrez essayer de lever les pieds vers le ciel. Et une fois, donc, si jamais vous avez réussi d'aller jusqu'ici, vous devez absolument, en même temps que vous poussez les avant-bras dans le sol, vous devez tirer vos pieds vers le ciel. Rentrez vos côtes, basculez le bassin et soulevez les épaules à tout moment. Pour redescendre, comme c'est un premier essai, nous allons ramener les genoux à nouveau sur le ventre et basculer tout doucement les pieds sur le sol. Quand vous avez terminé la pause, restez un instant sur le sol, la tête par terre, pour éviter d'avoir des étourdissements. Vous pouvez éventuellement faire la pause de l'enfant. Et après quelques respirations, vous pouvez enfin vous redresser. Voilà, pour ce premier pas dans le Shirshasana, bien évidemment, vous pouvez avoir un mur derrière vous pour vous rassurer. Pour plus de praticité pour vous montrer à l'image, je n'ai pas utilisé de mur, mais si vous aviez un mur derrière, vous pourriez peut-être avoir un petit peu moins d'appréhension. On verra une autre fois comment monter de manière un tout petit peu plus gracieuse dans la pose. Pour l'instant, j'espère que cela vous a aidé. Et encore une fois, soyez prudents et ne soyez surtout pas pressés pour faire ce genre de pose. Merci beaucoup. À bientôt.